parle de ce qu'on m'a raconté, je m'ai offert ma première raquette à 3 ans. Après, j'ai pas de souvenirs, hein, forcément, mais on m'a dit que c'était à 3 ans. Non, je me suis jamais dit que je voulais en faire un métier ou que je voulais... je sais pas, j'ai jamais trop réfléchi à ça en fait. J'ai laissé un peu la vie le faire et ça m'a plu. Il y avait l'école à côté où je me plaisais moins. Voilà, mais je me suis jamais dit, voilà, vraiment, je vais être professionnel de tennis à un moment ou un autre. Il n'y a pas eu de déclic ou de prise de conscience, ça s'est fait naturellement. Moi, je suis entraîneur physique à la fédération et Corentin fait partie des priorités pour moi comme pour la fédération, parce qu'il fait partie de nos espoirs pour demain, pour essayer de venir prendre la relève de la génération des mousquetaires qui commence à vieillir. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de tout faire pour l'aider à atteindre le très haut niveau. Je pense que j'ai eu des très bonnes rencontres en tant qu'entraîneur, j'ai eu des très bons entraîneurs. Et voilà, ils ont été très bienveillants et m'ont guidé vers l'épanouissement avant de me guider vers le haut niveau, entre guillemets. Non, on m'a jamais poussé, mais on m'a fait aimer ça, quoi. On m'a fait aimer ce sport et le ludique qu'il y avait dedans. Et voilà, j'ai pris un peu de chacun et j'espère qu'ils ont pris aussi un peu de moi et on s'est fait évoluer chacun. Je pense toujours à ce que disait un acteur célèbre, quand on lui disait qu'il avait mauvais caractère, il disait « j'ai pas mauvais caractère, j'ai du caractère ». Corentin, il a du caractère. Voilà, c'est une qualité pour moi, c'est pas un défaut. Après, c'est un garçon qui est riche aussi par sa personnalité en dehors du court, et c'est chouette. Il s'intéresse à des choses telles que la poésie, la chanson, la musique. Là, je suis sur quel bouquin? Là, je lis de la poésie, donc c'est pas vraiment... Je lis... Ah si, non, j'ai commencé, on ne badine pas avec l'amour. Sinon, j'aime bien Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, enfin les anciens poètes. Il a 19 ans, j'ai envie de dire que 19 ans, mais aujourd'hui il est à peu près 130e, 140e joueur mondial. Sur le papier, c'est lui le mieux placé, mais derrière il y a quelques joueurs qui sont pas très loin aussi, qui jouent bien. Il y a 2 joueurs qui ont 19 ans et moins qui sont devant lui au niveau mondial sur le classement ATP. Shapovalov et puis De Minaur. Je me souviens quand j'étais petit, les matchs de Nadal, ça m'impressionnait. Pour moi, c'était un personnage de fiction, quoi. J'avais l'impression de regarder un film. Et je pense que j'ai toujours ça quand je le croise de temps en temps dans les tournois. Ce regard d'enfant quand je le regarde, c'est bizarre. Et après, quand je suis parti en internat, c'est là où ça devient un peu plus professionnel, entre guillemets, parce que on fait des concessions, on tire un trait sur certaines choses de notre vie. Les sacrifices, c'est d'être amené à être critiqué beaucoup. Donc il y a ça, et après la solitude, d'être un peu seul souvent et loin des personnes qui sont proches normalement. Mais bon, après il y a plein de choses positives. C'est un peu la liberté, l'indépendance. Enel, Grosjean. Ah, Grosjean, j'aurais pas aimé le jouer parce qu'il va trop vite. Ça aurait été l'enfer. Parce que tu dois pas faire un point contre lui, je pense. Thierry Champion, ça aurait été drôle, parce qu'il m'a entraîné un petit peu et puis il me corrigeait tout le temps la technique en disant que j'étais pas assez bon. Donc, mais dans le bon sens, c'était positif. Donc lui mettre une petite tôle, ça m'aurait fait du bien. C'est d'abord un très bon joueur, parce que c'est un joueur intelligent, il est capable de jouer tous les coups du tennis. C'est un vrai matcheur, en plus il est gaucher, il est rapide, il a une main remarquable, il est capable de jouer des amortis avec une très grande précision, il est capable de bien volleyer, il est capable, voilà. Il peut faire tous les coups du tennis. Après, c'est de trouver le bon équilibre dans l'usage de ses coups pour être confronté au très haut niveau. Salut, ça va? Putain, ils sont dans le dur là. Ça va la Madrid, non? Putain, ça rebondit là. Oh là là, c'est monstrueux là-dessus. Oh, ça veut rien dire le score. Faut regarder le match. Les deux ils jouent bien, ça joue à rien un match. Ouais, j'aime pas trop prévoir le futur parce que le futur, entre guillemets, on le maîtrise un peu. C'est nous qui le faisons aller dans un sens ou dans un autre. Donc le futur, je le calcule pas. Dans le présent, je fais le maximum et puis après, le futur, je le maîtrise pas. Donc ça sert à rien de le calculer.